Depuis 1981, c'est surtout dans les galeries commerciales qu'elle s'est imposée comme une grande marque populaire. J'arrive pas à le rentrer bien. Vous avez des boucles d'oreilles là avec vous? Non. Ben, vous passez avec les boucles d'oreilles et nous on va regarder pour vous les mettre. D'accord. Julien Dorcel, enseigne de bijouterie et horlogerie accessible. On y trouve du 9 carats, des alliages avec seulement 37,5% d'or, moitié moins que le traditionnel 18 carats, donc moitié moins cher. Dans les vitrines également des accessoires fantaisie, qui ont de plus en plus la préférence des Français. Moi, je pense que c'est le produit phare de... En fin d'année, ça va fonctionner. Avec plus de 150 magasins en France, Julien Dorcel représenterait 15% du marché grand public. Loin encore du géant Histoire d'Or, environ 40% des ventes. La marque rouge si puissante qu'elle casse régulièrement ses prix. Mais le Challenger se débat avec ses propres armes, notamment un partenariat avec Miss France dont il signe chaque année la couronne et toute une parure de bijoux précieux. Alors on a reçu la nouvelle bague Miss France édition 2019. Une bague événement à 900 €. Étonnant aussi, peu de promotions mais des expériences. Régulièrement, on fait des opérations. Donc là, en ce moment, c'est gagner une journée avec la Miss France. D'autres fois, ça peut être une séance photo en famille. Ça peut être un resto que vous allez gagner pendant un an en amoureux. Donc quelque chose qui va fidéliser notre client par rapport à une image et par rapport au positionnement de notre enseigne. Julien Dorcel n'est pas une grande chaîne classique. Autre originalité, tous les magasins font partie d'une coopérative. Je suis indépendante, mais ça ne m'empêche pas d'avoir des services qui sont proposés par mon enseigne. Et le fait de faire partie d'une coopérative, ça m'évite d'être isolée. La coopérative s'occupe du marketing, propose des formations et surtout un catalogue de bijoux aux tarifs déjà négociés dans lequel l'indépendante peut choisir ce qu'elle veut vendre. Bref, une solution clé en main pour elle. On a quand même une image à représenter par rapport à notre enseigne. Donc, par exemple, ça va être de l'étalagisme et également des codes couleurs. Donc, par exemple, pour les montres, ça sera bleu. Pour les bijoux fantaisie, ça sera vert. Et pour le précieux ou les bijoux génériques, ça sera rose. Des règles à respecter, mais théoriquement, Stéphanie n'est pas qu'une simple salariée. Elle a le pouvoir de décision dans la coopérative. En assemblée générale, un bijoutier, c'est une voix. Donc, en fait, voilà, on est tous patrons. Des patrons, avec à leur service 70 salariés parisiens. Nous sommes au siège de Sinalia, la fameuse coopérative. Gauthier Daniel est son directeur général. Alors le plus important, c'est peut-être les achats, même si tout est important. Donc les achats, c'est au fond. La mission essentielle de la coopérative, trouver ou créer les meilleurs produits et négocier des prix de gros, dont profiteront les 150 membres de Sinalia et leurs 400 magasins. Nos chefs produits, ils font la tournée des salons dans le monde entier, que ce soit à Hong Kong, que ce soit à Bangkok, que ce soit en Italie. Ça permet à la fois d'acheter mieux et donc de proposer des prix à des clients qui sont plus attractifs, plus compétitifs. Mais ça permet aussi d'avoir accès à des créations, à des collections exclusives qu'on ne peut pas avoir quand on est tout seul. Tu nous recommandes celle-là? Tout dépend si tu veux du large, de l'empiré ou du chelon. Donc c'est ça que tu vas proposer à la commission d'associés qui vont choisir celles qui vont figurer dans le catalogue de Noël par exemple. Ici, on ne travaille pas pour remplir les poches d'un fonds d'investissement. On travaille pour que les commerçants indépendants, les bijoutiers de métier, puissent vivre de leur affaire, librement. Pour rejoindre Sinalia, les bijoutiers doivent payer une cotisation dont le montant est tenu secret. Et s'ils peuvent garder leur enseigne, ils sont plutôt incités à passer sous pavillon Julien Dorcel, ou Guilde des Orfèvres, ou Montrenco, tous détenus par la coopérative. Le bijoutier bénéficie alors de la force de frappe de la marque sur les réseaux sociaux, ainsi que du site internet national où tout est fait pour rediriger le client vers les magasins. Un combat de tous les jours contre la vente en ligne qui gagne du terrain, malgré l'optimisme affiché. Le bijou reste un vrai marché magasin. La part du web est en dessous de 10%, c'est beaucoup moins que dans les autres secteurs. La qualité d'un produit, vous ne le voyez pas en photo. La qualité d'un produit, elle se voit quand on touche et quand on essaie. Julien Dorcel est le fleuron de la coopérative. Mais il ne serait rien sans elle, sans ses associés indépendants, même ceux qui ont choisi de rester sous leur propre enseigne. Virginie Conti est membre de la coopérative. En 2011, elle a même été élue présidente. Mais elle a gardé le nom original de sa bijouterie à Amiens, une institution haut de gamme, transmise de génération en génération depuis 279 ans.
Il n'empêche que cette bijouterie familiale, son histoire, est liée à celle de Julien Dorcel. Au XIXe siècle, l'arrière-grand-père de Virginie avait créé une coopérative. C'était l'ancêtre de Sinalia. Aujourd'hui, la présidente croit encore aux vertus de la coopération entre les bijoutiers de tout standing. En tout cas, moi, j'aurais du mal toute seule parce que cet échange avec nos collègues et puis avec les gens de Sinalia qui nous permettent d'avoir accès à des informations, à des études de marché, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'avoir une base solide pour avancer. Julien Dorcel n'est donc pas qu'un vendeur de bijoux à petit prix. Derrière l'enseigne grand public, il y a ce collectif d'indépendants qui se serrent les coudes face à la concurrence et au digital. La bijouterie française est en plein mouvement de concentration. Certains établissements ferment, les autres se regroupent. Il n'est plus question de rouler sur l'or, plutôt de pérenniser le métier de bijoutier.